Robin Williams restera dans l'histoire comme l'un des plus grands comédiens et acteurs de tous les temps. Cependant, ces derniers jours ont été accablés par la maladie cérébrale qui contrôlait ses émotions. Mais l'acteur a tenu à rappeler à sa femme à quel point il l'aimait dans un dernier geste romantique. Robin Williams était l'un des comédiens et acteurs les plus populaires d'Hollywood. Il apportait un regard nouveau et charismatique à ses spectacles de stand-up et transposait sa diversité dans ses rôles d'acteur. Williams était l'un des rares humoristes à s'être reconverti en douceur dans le cinéma. Même si son départ de ce monde a été tragique, son style de jeu unique restera à jamais gravé dans l'histoire du cinéma. Robin Williams en Californie en 2013. Source: Getty Images. La vie de Robin Williams a commencé à Chicago, où il est né en 1951. L'acteur est allé au Claremont Men's College et au College of Marin avant de s'inscrire à la Juilliard School à New York. C'est là qu'il s'est lié d'amitié avec l'acteur Christopher Reeve, avec qui il a partagé une chambre. Robin Williams lors de l'émission comique Laugh-In en 1968. Source: Getty Images. Williams a pris le risque d'expérimenter la comédie à San Francisco et à Los Angeles, ce qui était devenu un succès. C'est le début de son numéro de stand-up qui le fera connaître au monde entier. L'humoriste a eu l'occasion de travailler dans des émissions telles que The Richard Pryor Show, Laugh-In et 80's In Off, ce qui lui a permis de décrocher un rôle dans la sitcom emblématique Happy Days. Il y incarne le personnage de Mork, qui connaît un tel succès que l'acteur obtient sa propre série, Mork and Mindy, dans laquelle il joue aux côtés de Pam Dauber. Robin Williams dans Mork and Mindy en 1978. Source: Getty Images. La série a été diffusée en 1978 et a duré 4 saisons. À partir de là, Robin Williams était en passe de devenir une sensation à Hollywood, enchaînant les rôles à succès. L'acteur a prouvé qu'il pouvait tenir ses rôles comiques impeccables tout en jouant des rôles plus sérieux. En 1982, Williams apparaît dans le film Le Monde selon Garp. Il joue ensuite un musicien russe dans Moscow on the Hudson. Il a également décroché un rôle de DJ dans Good Morning Vietnam et a interprété John Keating, un professeur qui sortait des sentiers battus, dans Dead Poets Society. Robin Williams photographié en 1984. Source: Getty Images. Les rôles de Williams dans Good Morning Vietnam et Dead Poets Society lui ont valu une nomination à l'Oscar de l'acteur principal. Il a également joué dans de nombreux autres films célèbres tels que La Nuit au musée et Jumanji, consolidant son nom comme l'un des plus grands comédiens de tous les temps. Robin Williams à Los Angeles en 1999. Source: Getty Images. Si Williams a connu une série de hauts dans sa carrière, sa vie personnelle a connu des hauts et des bas. Il n'a pas eu beaucoup de chance en amour, mais son 3e mariage lui a fait vivre l'amour de sa vie. Robin Williams a épousé pour la première fois Valérie Velarde en 1978, mais leur union a pris fin 10 ans plus tard. Il a rencontré sa 2e femme, Marcia Garth, productrice de films et philanthrope, en 1984. Elle travaillait comme nounou pour son fils Zach. A été rapporté que la romance du couple a commencé lorsque Williams était encore marié, mais Velarde a précisé qu'ils ont commencé à se voir après leur séparation. Robin Williams et sa première femme Valérie Velarde à New York en 1984. Source: Getty Images. Garth et Williams se sont mariés en 1989. À l'époque, elle était déjà enceinte de 6 mois de leur premier enfant.
le couple a accueilli leurs filles Zelda et William la même année. 1991, Williams et sa femme ont eu leur deuxième enfant, Cody Alan Williams. Par la suite, Garth a commencé à travailler en tant qu'assistant personnel de l'acteur, et ensemble, ils ont collaboré sur certains des films les plus connus de Williams, comme Good Morning Vietnam et Dead Poets Society. Garth s'est ensuite lancée dans la production et a travaillé comme productrice sur certains des films emblématiques de son mari, comme les très appréciés Madame Doubtfire, Patch Adams et Jacob le Menteur. Robin Williams avec sa seconde épouse Marsha Williams à New York en 1988. Getty Images. Après une collaboration fructueuse, le couple a décidé de créer une société de production appelée Blue Wolf Productions. Cependant, leur mariage a pris fin lorsque Garth a demandé le divorce en 2008, invoquant des différences irréconciliables. Le divorce a été prononcé 2 ans plus tard. Williams a donné une nouvelle chance à l'amour et a épousé sa troisième femme, Suzanne Schneider, qu'il a rencontrée dans un Apple Store en 2007. La première rencontre du couple était inattendue. Ils étaient tous deux en train de faire des courses et se sont retrouvés dans le même Apple Store. Suzanne Schneider s'est souvenue avoir vu l'acteur et s'être demandé s'il s'agissait bien de Robin Williams. Robin Williams et sa femme Suzanne Schneider à Los Angeles en 2009. Getty Images. En sortant, elle s'est retournée une dernière fois pour s'assurer que ses yeux ne lui mentaient pas, et les yeux de Schneider ont rencontré ceux de Williams, qui avait un grand sourire sur le visage. Le sourire réconfortant de Williams l'a poussé à aller vers l'acteur et à lui dire bonjour. Williams portait une chemise camouflée, et Schneider en a profité pour engager la conversation. Elle lui a demandé si ce camouflage lui convenait, ce à quoi l'acteur a répondu « Pas trop bien, vous m'avez trouvé ». Robin Williams et sa femme Suzanne Schneider à Hollywood en 2009. Source: Getty Images. Le couple s'est fréquenté pendant 4 ans et a marché vers l'autel en 2011, ce qui en fait le deuxième mariage de Schneider. Ils ont vécu dans le comté de Marin avec les 2 fils de Schneider issus de sa première union. Malheureusement, 2 ans seulement après leur mariage, la santé de Williams a commencé à se détériorer. En 2018, Marina Zenovich a publié un documentaire sur Williams intitulé Come Inside My Brain, qui comprend une ancienne interview de l'acteur confessant sa plus grande peur. Williams a franchement parlé de sa peur de perdre conscience et d'arriver à un point où son cerveau perdrait sa créativité. Robin Williams à Los Angeles en 2006. Source: Getty Images. L'acteur est devenu une sensation grâce à sa façon de penser hors du commun, qui a apporté une vision nouvelle et théâtrale à la comédie, et Williams était donc pétrifié à l'idée de perdre l'inspiration pour ses idées. Ce n'est qu'à la mort de Williams que les médecins ont découvert, lors de l'autopsie, qu'il souffrait d'un cas sévère de démence à corps de Lévy, DCL. Schneider se souvient encore du moment où les médecins lui ont présenté les résultats de l'autopsie de son mari. Ils lui ont demandé si elle avait été surprise d'apprendre que Williams souffrait d'une LBD, et elle a admis que ce n'était pas le cas, car cela mettait en perspective une grande partie de son comportement. Le fait que quelque chose se soit infiltré dans toutes les parties du cerveau de mon mari, c'était tout à fait logique, a-t-elle déclaré. Williams à New York en 2012. Source: Getty Images. Selon les rapports, les corps de Lévy sont des amas de protéines qui infestent le cerveau et sont connus pour être responsables de 10 à 15% des cas de démence. Parmi les symptômes, citons l'anxiété, les hallucinations, les pertes de mémoire et l'insomnie.
ces symptômes seraient également liés à ceux de la maladie de Parkinson. Depuis qu'elle a découvert la cause de la mort tragique de son mari, Schneider s'est donné pour mission d'informer le public sur cette maladie et de rétablir la vérité sur toutes les hypothèses et théories qui ont entouré le décès de son mari. Commentaire sur Robin Williams. Source: Ready.com. Lors d'une interview qu'elle a donnée après la mort de Williams, Schneider n'a montré aucun intérêt pour les questions sur la vie de star de son mari. Mais la question qui a brisé son silence portait sur les liens entre la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la lombalgie, et sur la manière dont ils peuvent conduire à un diagnostic erroné. Pour illustrer cela, Schneider a eu l'idée géniale de créer un film sur la LBD. Elle l'a proposé en tant que film scientifique et les producteurs lui ont ri au nez. Robin Williams avec Milo Jacob Mannheim et sa fille Zelda en Californie en 2011. Source: Getty Images. Cependant, elle a trouvé un autre moyen d'honorer la mémoire de son mari et de sensibiliser à la LBD en créant un documentaire intitulé Robin's Wish, qui se concentre sur l'expérience de l'acteur avec la maladie. Schneider a admis qu'il était difficile de se soumettre à ce processus douloureux, mais elle l'a fait parce que son mari était célèbre et qu'elle voulait parler du mystère qui entourait sa mort. Williams a perdu la vie à cause d'une maladie rare qu'il fallait mettre en lumière, et c'est pourquoi sa femme a pensé que le documentaire était la meilleure chose à faire. Robin Williams et son épouse Suzanne Schneider à New York en 2012. Source: Getty Images. Williams a été diagnostiqué pour la première fois de la maladie de Parkinson en 2014, et il n'a pas perdu de temps avant d'en informer ses 3 enfants, Zach, Zelda et Cody. Cependant, à l'époque, le diagnostic initial de l'acteur n'a pas résolu le mystère derrière son anxiété, sa dépression, son délire et sa paranoïa. Sa femme a ajouté que ces symptômes n'étaient pas traités comme le principal problème neurologique, mais plutôt comme de légers effets secondaires du diagnostic plus large de la maladie de Parkinson. Les symptômes de Williams sont devenus perceptibles pour sa femme lorsqu'il s'est retiré de ses spectacles. Son immense anxiété l'a empêché de faire l'une de ses activités préférées, tester son nouveau matériel et interagir avec d'autres humoristes au Throckmorton Theatre en Californie. Pour sa femme, il était évident que l'anxiété commençait à prendre le contrôle de Williams et à l'éloigner de ce qu'il aimait, divertir les foules sur scène. Selon Schneider, la LBD présente plus de 40 symptômes, mais les cordes de Lévy ont affecté une partie du cerveau de Williams qui l'empêche de réguler ses émotions de peur, ce qui a bouleversé son monde. Patiente, Teresa Cohen, qui était en cure de désintoxication avec Williams, se souvient de la profonde tristesse et de la dépression qui se lisait sur le visage de l'acteur. Pour Cohen, il était évident que le comédien était confronté à quelque chose de plus grand que lui. Williams essayait toujours d'incarner son personnage loufoque, dit Cohen, mais à un moment donné, il ne pouvait plus cacher la tristesse qui envahissait son esprit et son corps. Elle a remarqué qu'il n'avait jamais l'air complètement détendu. Cependant, l'acteur a fait de son mieux pour dissimuler ce à quoi il était confronté et a essayé d'être présent dans sa vie. Le dernier post Instagram de Williams commémorait le 25e anniversaire de sa fille Zelda. Il a partagé une photo de leur enfance et a rappelé à Zelda qu'elle serait toujours sa petite fille. L'acteur a également surpris sa femme avec un dernier geste romantique quelques semaines avant sa mort, en la ramenant à l'endroit où tout a commencé, l'Apple Store. Schneider a déclaré qu'elle se trouvait à l'Apple Store pour faire la même course que lors de leur première rencontre, lorsqu'elle a soudain vu Williams entrer avec des fleurs. Malgré la perte de mémoire de l'acteur, il se souvenait encore de l'endroit où l'histoire d'amour entre lui et Schneider avait commencé. Sous le choc, Schneider a dit « Oh mon Dieu, que fais-tu ?» et Williams lui a rappelé
c'est ici que tout a commencé. La veille de la mort de Williams, sa femme et lui ont passé leur samedi à faire tout ce qu'ils aimaient ensemble, et à la fin de la journée, Schneider était convaincu que son mari allait mieux. Après une longue journée d'amusement, le couple est allé se coucher et s'est souhaité bonne nuit comme d'habitude. « Bonne nuit, mon amour », se sont-ils dit. Schneider entend encore ces mots résonner dans sa tête. Malheureusement, Schneider s'est réveillé avec le terrible spectacle du corps sans vie de son mari. Le couple a dormi dans des chambres séparées, conformément aux recommandations du médecin, mais il est apparu clairement que Williams voulait lui faire un dernier cadeau et lui laisser un souvenir positif de leur union. Robin Williams à New York en 2005. Source: Getty Images. Une chose qu'ils n'ont pas pu faire, c'est se rendre au centre de tests neurocognitifs que Schneider avait prévu pour Williams. A effectivement trouvé la mort une semaine avant le rendez-vous, et elle pense que c'est parce qu'il craignait d'être enfermé. Puis la mort de son mari, Schneider n'a pas contacté les enfants de Williams. La famille a connu une bataille juridique désordonnée au sujet de la succession de l'acteur, d'une valeur de 100 millions de dollars. La maison de Robin Williams. Source: youtube.com/famous entertainment. Schneider a déclaré qu'ils s'étaient souhaité mutuellement bonne chance et qu'ils étaient partis chacun de leur côté. Il ne savait pas si les enfants de Williams avaient vu son film, mais comprenait qu'il soit difficile à digérer pour eux. L'épouse de l'acteur a également avoué qu'elle avait encore du mal à regarder certaines œuvres de Williams, mais qu'elle se sentait réconfortée par les progrès réalisés dans la recherche sur la LBD. Schneider a déclaré que 2 ans avant la mort de son mari, ils avaient eu une conversation sur l'héritage qu'il voulait laisser, et elle s'est souvenue que M. Williams avait dit « Je veux aider les gens à avoir moins peur », et chaque jour, elle espère réaliser le souhait de son mari. Abonnez-vous à Momama sur Google News.